Bonjour ma lady, j'espère que tu vas bien, moi ça va super bien. Alors, j'aimerais tout d'abord souhaiter la bienvenue à toi qui me regarde pour la première fois, qui est sur cette vidéo pour la première fois. N'hésite pas à t'installer, tu es à la maison, voilà. Installe-toi si, avant d'écouter, de suivre cette vidéo qui a une vidéo, qui a une chaîne de finances. On parle de finances, d'épargne, de bilan, de système d'enveloppe, des systèmes budgétaires, tout ce que tu veux. Voilà. Dans cette vidéo, sur cette chaîne, pardon, je te montre comment, grâce au système des enveloppes, je réussis à épargner, à économiser afin de pouvoir réaliser mes petits projets et qui deviendront de grandes choses au demain. Voilà. Donc, si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, n'hésite pas et qu'elle te plaît, voilà, que le contenu te plaît, voilà. N'hésite pas à t'abonner. Abonne-toi parce que chaque fois que une vidéo sortira, voilà, tu feras partie des premiers à savoir, à être notifié, à être mis au courant. Et lorsque tu t'abonnes, bien évidemment, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification. Ok, my ladies? Donc, aujourd'hui pardon, je ne peux pas souhaiter la bienvenue aux nouveaux et oublier mes anciens abonnés. Voilà. C'est là qui me donne la force, voilà, de continuer à faire ces vidéos. Je vous dis un grand merci de vous être abonnés, de me soutenir, de regarder les vidéos à peine elles sortent. Voilà, vous êtes déjà là, prêts à regarder. Donc, je vous dis juste merci. Franchement, vous êtes ma force. C'est vous qui me permettez de continuer de faire ces vidéos. Donc, voilà, dit ainsi, nous allons justement commencer avec les sujets du moment, avec les sujets de ce jour, qui sera celui de faire le bilan de mon mois de février, voilà. Faire le bilan aussi puisque lorsque je vis de mes enveloppes du mois, ce que j'ai eu à économiser pour le mois, j'en profite pour faire comment on appelle ça, mes défis et mes épargnes. Si la vidéo elle est trop longue, j'ai peur que cette vidéo sera longue, mais pardon, si elle est longue, je serai obligée de la faire en deux temps. Parce que au programme, j'ai bilan du mois de février, remplissage des défis. Après, j'ai remplissage du mois de mars. OK. Et je dois vider mes défis pour les mettre pour les mettre dans ma cale puisque je trouve qu'ils sont déjà un peu c'est un peu déjà un gros montant en fait qui est dans ce classeur, dont j'ai envie de les vider et de les mettre voilà sur mon livret épargne. Donc sans toutefois aller de long en large, nous allons directement passer au bilan du mois de février. Voilà. Pour aliments, donc pour mes courses, il me reste des pièces. Mais ah voilà, heureusement j'ai mon sac à dos. Je vais vous éviter l'affront de les compter, surtout les pièces. Voilà, surtout les pièces. Je vais vous éviter ça. Dans la prochaine vidéo, je vous donnerai juste le compte rendu de ce que j'ai eu à épargner. Pour la santé, au lieu de... En fait, j'avais mis pour la semaine du 5, 10 € que je n'ai pas utilisé. Donc, en fait, il me reste 20 €. Oui, il me reste 20 €. Mais je crois que cette enveloppe ne doit pas être vidée.
Oui, parce que je pense qu'il y a deux enveloppes que je ne dois pas vider, mais que je dois juste... Attendez, je vais faire un truc. Je vais juste contrôler un petit truc là. Et puis, il est où? Voilà, alors. Voilà, justement. Santé, mais je vais le compter quand même et je le remettrai après. Ok. Donc, transport, il nous reste 3,50 €. Resto, il ne reste plus rien. Divers, il ne reste plus. Divers et perso, il ne reste plus rien. Les factures, j'ai encore mes 100 €. Comme je vous l'avais dit, je ne vais plus vider. Je vais le vider à la fin de l'année. Bon, à la fin de l'année, dans le sens où si c'est une somme qui va au-delà de 200 €, alors je vais l'enlever, mettre dans le livret et puis voilà, et reprendre. Mais sinon, je le laisse parce que ça ne vaut pas la peine de tout le temps enlever, mettre. Ça ne vaut pas la peine. Donc, je vais plutôt ajouter chaque mois, mais pas 100 €. 100 € c'était la base en fait pour mes prochains mois. Je pense que ce mois, j'ai fait mon bilan, je vais vous le montrer. Non, je crois, la dernière vidéo, c'était sur, voilà, sur la préparation de mon budget du mois de février, de mars. Donc, vous pouvez aller regarder ma dernière vidéo. Donc, voilà. Pour hygiène, il me reste 10 €. Qu'est-ce que je raconte? 13,70 €. 13,70 €. Voilà. Beauté et shopping, il nous reste 4 €. Pour mon défi de 5 centimes, de 5 €, une très très bonne affaire. Je pense que j'en ai encore. J'ai un 5 € dans mon portefeuille. Attends. Je prends mon portefeuille parce qu'il faut que je le vide aussi. Je le vide aussi. Voilà. On va voir. Je pense, hein, je ne suis pas très sûre. Ou alors je les avais déjà enlevés. Ah oui, j'avais déjà enlevé. Donc, je vais juste enlever les pièces qui me restent dans mon portefeuille. Voilà. 1, 2, 3, 4. 4 € et 4 € et 30 centimes. Donc, pour mon défi de 5 €, voilà, on a 95 €. 95 €. 95 €. On le compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 5. 95. Bien compté. Donc, mes ladies, on va compter tout ce qui nous reste. Ah oui, pour les autres semaines, puisque j'ai j'ai dédié cette enveloppe pour mes autres semaines. On a 30 € et les pièces aussi. Je ne vais pas vous faire l'affront de compter toutes ces pièces devant vous. Je vais mettre pause et je vais compter pour qu'on puisse écrire, voir combien on a eu comme économie pour notre budget de février. Ok les amis? Donc donnez-moi juste un instant, je compte vite fait et puis je vous reviens à toutes. Donc mes ladies, j'ai fait les comptes. Nous avons une somme de 100 comme économie du mois de février de 188 € et 64 centimes. Voilà. Donc, pour ça, on en a fini. Je vais mettre ce classeur de côté. Prendre maintenant mon classeur. Ah non, je dois, comme on a dit, les 50 € de... Oui, les 20 € de santé, je les mets de côté. Et on passe tout de suite au remplissage des défis, voilà, du mois. Donc,
Nous partons avec le défi de 5 euros. On a 95 euros à mettre dans notre défi. Donc, dix, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 5. Voilà. Donc, on avait dit le défi de 5 euros, c'est pour notre fonds d'urgence. Ça ne change pas. On le met. Voilà. Pour le défi d'hiver, on n'en a plus besoin, c'est y a passé. Pour le défi de 10 euros, je ne vais rien mettre. 20 euros, pareil. Par contre, pour le défi des 52 semaines, attendez, je sais où je vais. Ah oui, il y a le défi du mois de février là. Donc, il est de 28 euros. Je vais faire la monnaie, billet de 5 euros, voilà. Donc, pour le mois de février, on a 25 et 28. Voilà. Je vais cocher 28, ce qui fait 28 plus 30, ça fait 50. Je barre là et après je vais effacer 58 euros. Voilà. Donc le reste de 15 euros, je vais voir comment je peux le mettre dans le défi. Alors j'ai 15 euros, non. De 52 semaines. 10 euros étaient déjà partis, 5 euros sont partis. Où est-ce que je peux les mettre? 6 euros plus 9. Oui, ça fait 15. Voilà. Ça fait 15, 6 et 9. Ok, super. Ok, bon, c'est fait. Ah, il restait les pièces que je dois mettre dans la tirelire. Après, on va vider de nouveau nos enveloppes. Voilà, donc on a... Et c'est fait. Ok, maintenant, nous avons fini de faire le bilan de notre mois de juin. Oui, moi je suis déjà en juin. C'est, oh, plus chérie, calme-toi. Alors, nous avons fait le bilan du mois de février. Maintenant, nous allons passer à la... Je vais vider mes enveloppes parce qu'il faut que j'aille déjà remettre cet argent à la... Pas que j'aille remettre, comme c'était l'argent de quelqu'un, que je le verse dans mon livret afin d'être tranquille, parce qu'avoir autant d'argent à la maison comme ça, c'est pas bon pour ma santé. Donc, les amis, on va partir, on va aussi faire directement avec un bilan. Alors, il y aura des enveloppes que je ne vais pas enlever, que je ne vais pas vider parce que ce sont des enveloppes que j'ai envie de vider à la moitié du mois. Par contre, les enveloppes de 10 euros, 20, machin, les défis de 10, 20 et tout ça, je vais vider. Donc, comme première enveloppe à ne pas vider, c'est celui du jeune, donc je vais le vider plutôt en juin. Donc, si tu veux aussi connaître, j'ai fait une vidéo pour voir un peu le bilan de 3 mois. Bien que j'en ai encore ajouté. Voilà, on a le défi. 5 euros. Donc, on va voir combien nous avons au total dans ce défi. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100,
110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190. Donc, à moins 10 euros pour 200 euros. Donc, on a 190. Je vais changer, enlever ça et mettre le défi de printemps, puisque celui-là, il est fini. Voilà. Attendez, je trouve mon classeur à défi. Non, il n'est pas là. Where are you? Oh, oh, mais il est où? Où est-ce que j'ai mis? Ah, c'est dans l'autre classeur. C'est dans l'autre classeur, juste une minute. Voilà. Mon défi de printemps, il est prêt. Ça se présente comme ça. Vu qu'au printemps, nous allons tomber en avril. Nous sommes... il y a la fête de Pâques. Voilà, j'ai préféré faire des petits œufs. J'espère qu'elle vous plaît, que ça te plaît. Ok, donc on va enlever notre défi de printemps, pardon, d'hiver, qui nous a donné un montant de 165 euros. Voilà, 165 euros. Et je crois que même le défi, en fait, tous mes défis de saison, ça donne 165 euros. Voilà, donc, défi hiver, 165. Défi 10 euros. Dans le défi 10 euros, nous avons combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 120, 130 euros. 130 euros. Défi 20 euros. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 140 euros. Défi des 52 semaines. On ne les touche pas puisque je ne vais pas le vider. Je vais le vider aussi à la moitié du mois. Pardon, de l'année. Défi flash, on va le vider. Nous avons 100 euros dans le défi flash. Donc à chaque fois que le trimestre passe, si j'ai pas fini, ça ne me dérange pas. J'efface et puis je reprends. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 100 euros. Défi de 100 enveloppes, pareil, je vais le vider à la moitié du mois. Défi de 2023, donc du mois, je le vide aussi pareil à la moitié du mois. Donc pour le moment, nous avons 58 euros. Mais ce que je vais vider, c'est ça que je vais juste compter. Voilà, parce que c'est ce que je vais aller mettre dans là-bas, les... Comment on appelle ça? Les épargnes, je vais les faire au remplissage du mois de novembre. Non, chérie, toi et les mois. Hein, tout à l'heure pour la seconde vidéo. Ah bon, je pense qu'on peut même faire tout sur cette vidéo. Hein. Donc, comme nous le savons, on a 5, 10, 20, 22... 1, 2, 3, 4, 5, plus 2, 7. Voilà. Donc, seulement pour mes 4 défis, voilà ce que j'ai eu à épargner.
Voilà, donc tout ça ira à la banque dans mon livret épargne. Mais le défi de 5 € ira dans un autre compte puisque c'est mon défi, c'est mon, comment on appelle ça, mon épargne fonds d'urgence. Donc je le mets à part pour ne pas le mélanger avec les autres. Voilà, ma lady. On a fait le bilan du mois de février. On a fait le remplissage des défis du mois de février. On a fait le bilan de mes défis jusqu'à présent. Maintenant, nous allons passer au remplissage de mes enveloppes pour la nouvelle année. Oui, pour la nouvelle année, pour le nouveau mois, donc pour le mois de mars. Alors, donc, je vais récupérer. Je tiens juste à te dire que j'avais déjà commencé à faire les achats comme d'habitude. En début de mois, je fais toujours mes achats. Et puis voilà. Donc, est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Tu as remarqué quelque chose? Si tu as remarqué quelque chose, fais-le-moi savoir dans les commentaires. Bon, on va faire ceci. On fait comme ça. Et on fait comme ça. Et on fait comme ça. Et on fait comme ça. Donc, on commence. Comme je vous dis, j'avais déjà commencé les achats. Ok. Pour les courses, comme d'hab, on met 200 €. Mais comme j'avais déjà fait les achats pour 12 €, 12 € et quelques centimes. Donc à l'intérieur, on va juste mettre le reste, soit 185 € et 2,60 €. Pour le shopping, 50 € parce que j'ai des choses à m'acheter ce mois-ci et même le mois prochain. Non, je vais le faire le mois prochain. Dans le mois prochain, je mets ça juste en épargne. Je ne vais pas le toucher puisque ça, mon shopping je vais utiliser pour m'acheter des choses vraiment très importantes. Pour la facture de l'eau, mes factures, donc comme je vous ai dit, je vais prendre les 100 € que j'avais dans cette enveloppe et le mettre, ça ce sont les 100, ma base. Ok, la base, les amis, la base. Il faut toujours une base. Et pour ce mois, j'avais pensé d'ajouter 30 €. Oh, je sens que j'aurais besoin d'aide. Je vais faire un peu de monnaie dans ça fait 40. Donc 40. Donc je prends plus 30. À partir du mois prochain, je vais juste mettre 10 €. Pour santé, alors on reprend aussi notre ancien billet de 20 € qui restait. Et dans santé, on ajoute aussi 30 € pour le mois. Donc, ça va nous faire 50 € pour ce mois. J'espère que je ne serai plus malade, franchement. Perso, on a 50 €.
Divers, on a prévu 50 € aussi pour divers. Puisque mon mois de mars est constitué de 5 semaines. Voilà, donc 10 € par semaine pour mes divers, perso, imprévus, hygiène maison. Combien on a? On a 20 €. Imprévu, j'ai mis imprévu. Non, imprévu, c'est 30 €. Hygiène maison, on a 20 €. Bon, 5 € par semaine pour 4 mois ou alors pour tout le mois. Beauté, on a prévu 50 €. Alors, pour mes nièces, ce mois, on a prévu 40 €. Donc, nous sommes le 17/03. C'est juste un suivi, mais sinon, moi, je vais faire le transfert. Donc, je vais recharger ma carte pour pouvoir le faire. Le transfert, on a tout mis. Ah, le transport. Putain. Oh, pardon pour le promo. J'ai pas fait l'enveloppe du transport, mais je vais le faire. Le transport, c'était 50 €. Pourquoi j'ai autant de restes? Ah oui, je comprends. Je sais pourquoi j'ai autant de restes. Parce que ça, c'est pour les épargnes. Voilà. Bon, mon transport, je vais le mettre ensemble avec le transport, bien évidemment, pour mon abonnement du mois de mars. Je vais le mettre avec perso. Voilà. Je vais le mettre avec perso. Mais je vais faire son tracker tout à l'heure. Donc, on a dit 100 € pour, 200 € pour mes courses, le shopping, 50 €, sont le 17/03 plus 50 €. Pour les factures, nous sommes à, mettons comme ça, le 17/2, on avait plus 100. Le 17/03, on a plus 30. Ok. Pour santé, on a 50. On avait le reste du mois. Bon, je vais mettre 50 une fois. Hein. En espérant que je vais pas tomber. Je vais plus tomber malade. Pour perso, je vais mettre 17/03 plus 50. Divers plus 50. Imprévu plus 30. Hygiène maison 20. Et beauté, on a dit 50. Voilà. Donc, c'est fait. Notre bilan, pardon, pas notre bilan, mais notre, comment on appelle ça? Notre budget du mois de mars est déjà prêt. Voilà. Alors, ce reste, c'est pour mes épargnes. Donc, j'avais prévu 100
127,46 €. Bon, voilà. 1, 2, 3, 4, 5 et 5, 6. Ça va, il y a... Ah oui, les 40 € de mes nièces. Donc, je vais les remettre dans le truc pour mettre ça dans... les envoyer ça par l'application. Donc, ça, ce sont les 40 €. Donc, en fait, je vais plutôt mettre 120 € dans mes épargnes. C'est-à-dire... Attends, je vais faire un peu de monnaie parce qu'il me faut... Ah, mais maintenant, allons dans mes épargnes. Ah, il ne faut pas oublier que j'avais déjà joué mon défi flash pour le mois de mars. Hein. Donc, dans mon fonds d'urgence, je ne vais rien mettre, je vais voir. Par contre, vacances, mais 50 € de vacances. €, ce qui va faire 150 €. 100, 1, 2, 3, 4, 5 et 50. C'est comme ça. Ok. Dans mon épargne pour le mois, pour Noël, je mets 40 €. Donc, ça veut dire que je dois cocher 2 sapins. Ok. Il va me rester 30 €. Oui, pour mon assurance, non, pour mon assurance, je ne l'ai pas, j'ai pas encore ouvert. Bon, je vais le mettre dans assurance maman. Voilà. En février, je n'avais pas mis, mais c'est pas grave. On va y arriver. Plus 30, non, on a 70. Voilà. Donc, c'est fait, les amis. Bon, on a fini. Ceci, c'est à mettre dans ma caisse. Oui. Dans mon livre épargne. Voilà. Bon, j'espère que la vidéo, elle n'a pas été trop longue, Mélodie. Et si c'est le cas, veuillez vraiment me pardonner. Voilà. Je te dis merci si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Ça veut dire que tu aimes. Parce que arriver à la fin d'une telle vidéo aussi longue, ça veut dire que voilà, tu apprécies ce que je fais et ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment du bien de savoir que tu es arrivé là. Et si tu es arrivé là, alors pourquoi hésiter à mettre un pouce pour liker? Parce que comme je l'ai dit, voilà, si tu es arrivé là, ça veut dire que ça t'a plu. Donc, manifeste ta joie, manifeste ton amour pour ce que tu as vu en me mettant un pouce en l'air, en likant. Ok, en laissant un petit commentaire. Voilà, nous sommes déjà 31 abonnés. Et voilà, n'hésite pas à inviter tes amis aussi, tes proches à s'abonner afin que la communauté puisse s'agrandir, afin que la famille puisse s'agrandir. Voilà.
N'hésite pas aussi à me suivre sur mon compte Instagram, Lady Budgetit. Et petit annonce, j'ai aussi créé ma page Telegram où je te partage des petites astuces et comment faire pour faire ton bilan, comment faire pour faire des économies, mes retours de courses, comment je gère mes courses et tout et tout. Donc, n'hésite pas aussi à me suivre sur Instagram. Le lien est dans ma bio. Voilà. Et je le mettrai aussi sur cette vidéo. Donc, il te suffit juste de dérouler la barre d'infos là. Et tu trouveras le lien. Et n'hésite pas à me rejoindre là-bas. On se dit à la prochaine. Et surtout, n'oublie pas de prendre soin de ton... Fini. Fini la phrase. Toi, l'ancienne, là, tu connais déjà. Fini. N'oublie pas de prendre soin de ton cap. Oui, je l'aime offrir 5 euros, mais les 5 euros là, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. On ne minimise pas l'argent. 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 Donc, voilà. Ne minimise jamais l'argent. Bon, je l'ai dit, je me prépare pour aller au boulot. Je travaille à l'après-midi aujourd'hui. J'ai pris ma matinée pour me reposer parce que j'étais vraiment fatiguée. Franchement, j'avais des maux de tête, des yeux qui picotaient. Donc, hier, j'ai dit, je vais avoir ma matinée libre pour pouvoir me reposer. Mais je ne me suis pas reposée puisqu'il fallait que je fasse cette vidéo. Voilà. Bisous. Prends soin de ton cap. Bye bye.